Donc, il est 19 heures. On va débuter notre séance du conseil municipal. Bonsoir à tous ceux et celles qui sont présents en personne ce soir. Merci d'être là. Je salue également les gens qui sont en direct à la télévision. Sans plus tarder, je vais demander à Mme Saint-Pierre de procéder, s'il vous plaît, à la lecture de l'ordre du jour. Avis vous est par la présente donnée par le sous-signé greffier de la susdite municipalité qu'une séance ordinaire se tiendra le lundi, le 21 août 2022, à compter de 19 heures en l'endroit désigné, soit au 15 rue Forget, à Baie-Saint-Paul. Les sujets traités seront alors les suivants, à savoir ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, dans la section règlement, 1. Consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2022-23, chemin de l'Équerre, suivi de l'adoption, s'il y a lieu, de la demande de dérogation mineure D 2022-23. Au numéro 3, adoption finale du règlement R 813-2022 ayant comme objet de modifier les règlements de zonage et de lotissement pour permettre certains projets dans les secteurs Raymond-Mailloux et Ambroise Fafard, d'ajuster une disposition relative à l'entreposage saisonnier et de modifier la disposition relative à la création d'un terrain en zone de forte pente. 4. Adoption finale du règlement R 815-2022 ayant pour objet de modifier les articles 3, 8 et 21 du règlement R 782-2021, entre parenthèses, PRQ. 5. Consultation publique portant sur le règlement R 816-2022 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage R 630-215 dans le but d'autoriser et régir l'utilisation des conteneurs de transport intermodal en tant que bâtiment complémentaire d'entreposage dans certaines zones, suivi de l'adoption du second projet de règlement R 816-2022. Le numéro 7. Consultation publique portant sur le projet de règlement de concordance R 817-2022 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro R 630-2015 dans le but de mettre à jour le cadre normatif relatif aux zones exposées à des risques de mouvement de terrain, suivi de l'adoption finale du règlement R 817-2022. En numéro 9, adoption du règlement R 818-2022 ayant pour objet de modifier le règlement R 659-2016 portant sur le stationnement afin d'y interdire le stationnement en tout temps sur une partie de la rue Forget. En numéro 10, adoption finale du règlement R 820-2022 ayant pour objet de réglementer les heures d'opération des carrières, sablières et gravières. En 11, avis de motion en vue de procéder à l'adoption d'un règlement qui portera le numéro R 822-2022 visant à rendre public, à titre de chemin public, l'accès au bâtiment de la centrale de la biomasse. Dans la section résolution, administration et législation, le numéro 1, entente promoteur multi-habitation. 2, musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul, demande d'exemption des taxes pour l'immeuble situé au 23 rue Ambroise Fafard. 3. Centre communautaire. La demande A, activité du 9 septembre, prêt de matériel, invitation. B, grande de guignolée des médias, collaboration du service incendie. En 4, nomination d'un directeur adjoint par intérim au service des travaux publics et d'ingénierie. 5, financement, œuvres d'art, projet Arena et pavillon Saint-Laurent. Dans la section sécurité publique, le numéro 6, entente de coopération intermunicipale du réservoir d'eau pour la protection incendie du domaine Charlevoix. Voirie et hygiène du milieu, le numéro 7, déneigement, libération de la retenue. En numéro 8, décret, peinture du chargeur. En 9, construction du pavillon Saint-Laurent, libération de la retenue. En 10, projet de l'agrandissement de la caserne, mandat de surveillance des travaux en civil, structure et mandat de surveillance mécanique électrique. 11. Contrat pour la fourniture et l'installation de luminaires de rue au DEL à basse température avec Énergère.
12. Décret des travaux, règlement d'emprunt par appui R 808-2022. 13. Conformité des 2 dépôts à neige, décret des travaux. 14. Cadastrage de l'eau pour la centrale à la biomasse, mandat. 15. Contrat de déneigement, libération de la retenue. Dans la section urbanisme et mise en valeur du territoire. 16. Demande de permis en zone PIA. En A, le chemin du Cap-aux-Raies, le lot 5, 7, 8, 620. En B, le 19 rue Saint-Adolphe. C, le 200 rue Saint-Aubin. D, 162 rue Sainte-Anne. En numéro 17, subvention PRQ, 23 rue de la Chapelle, autorisation de paiement. En 18, autorisation de paiement en subvention PSMMPI, volet 1A, 80 rue Sainte-Anne. En 19, demande à la CPTAQ, lot 4 726. En numéro 20, programme de subvention, transporté vert, mandat et autorisation de paiement. Dans la section loisirs et parcs culture, 21, projet d'agrandissement de l'Arena, autorisation de signature en A, convention relative à l'octroi d'une aide financière pour le projet E02205-685 numéro 1 et la convention relative à l'octroi d'une aide financière E2205-085 numéro 2. Projet d'agrandissement de l'Arena, travaux supplémentaires, avenant numéro 4. 23, achat de conteneurs. En F, affaires nouvelles, délégation, demandes diverses. G, correspondance. H, lecture des comptes de 25 000 et plus et adoption des comptes du mois de juillet. En I, période d'intervention des membres du Conseil. En J, question du public. K, levée ou ajournement de la séance. Merci, Mme Saint-Pierre. Pour une première, ça a été fait avec brio. Maintenant, nous sommes rendus à l'adoption. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose M. Boily? C'est secondé de Mme Bouchard. En dérèglement, 1. Consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2022-23. C'est pour le chemin de l'Équerre. Donc, c'est une dérogation de multi-habitation Charlevoix. Le lot 3 623 903. Une demande qui a pour effet là, de demander d'autoriser la création d'un lot dont la profondeur sera de 19,99 mètres alors que le minimum prescrit est de 22 mètres. Autoriser la création d'un lot, le 6 529 139 qui est projeté d'une largeur de 10,31 mètres alors que le minimum prescrit est de 10,80 mètres. Autoriser la création d'un lot, de 6 529 140 d'une largeur de 9,01 mètres, alors que le minimum prescrit est de 10,80 mètres. Autoriser la création d'un lot, 6 529 141 d'une largeur de 9 mètres, alors que le minimum prescrit est de 10,80 mètres. On nous mentionne également que le lot projeté, 6 508 447, devait initialement être cédé pour fin de parc lors de l'annexion du plan d'aménagement d'ensemble. Et il y aurait eu erreur de calcul sur l'application de la réduction de 40 %. Considérant également que les dimensions minimales n'ont pas à être respectées pour un lot devant être cédé pour fin de parc. Considérant que le lot projeté 6 508 447 ne sera plus cédé pour fin de parc, la profondeur du terrain minimal de 22 mètres n'est plus respectée. On nous parle également aussi que le lot 6 508 447 a une bande riveraine de 10 mètres à respecter, une faible superficie de terrain est constructible. On nous dit également que la zone permet la construction de 2 étages, que les dispositions réglementaires qui font l'objet de la demande peuvent faire l'objet d'une dérogation. La demande de dérogation mineure, si elle est acceptée, elle ne portera pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété. Pour ce faire, donc, le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil d'adopter positivement cette dérogation mineure. On est en consultation publique, donc est-ce que j'ai des gens qui sont ici dans la salle et qui aimeraient se faire entendre relativement à cette demande? Non. Est-ce qu'on en avait eu également par écrit? Non. Donc, je vais clore la période de consultation publique et je vais demander au conseil si on est prêt à aller de l'avant. Je le propose. Donc, c'est proposé par M. Duchesne et c'est appuyé de M. Boily.
Monsieur le maire, je peux te poser une question à M. Ménard puisqu'il est présent? On va essayer d'éviter les échanges, mais rapidement. Quand tu parles de maison à 2 étages, c'est sur les 2 bords de la rue. Merci, M. le maire. Maintenant, en 3, adoption finale du règlement ER 813-2022 ayant comme objet de modifier les règlements de zonage et de lotissement pour permettre certains projets dans les secteurs Raymond-Mailloux et Ambroise-Fafard d'ajuster une disposition relative à l'entreposage saisonnier et de modifier la disposition relative à la création d'un terrain en forte pente. Donc, c'est un projet omnibus qui fait en sorte qu'on rassemble plusieurs projets là, pour en faire une adoption. Ça facilite le tout au niveau législatif. Il y avait plusieurs choses. Il y avait, oui, on en a parlé, là, le secteur Raymond-Mailloux, là, qui a le salon de quilles Charlevoix. C'est pour permettre là, l'aménagement d'une terrasse complémentaire à l'usage du bar de l'établissement. Une terrasse là, qui devrait pouvoir accueillir entre 25 et 30 personnes, là, dont les ouvertures là, seront projetées là, entre midi et minuit. Il y a également sur Ambroise-Fafard, on parle de Maison Mère, l'auberge des Balcons qui désirent là, à l'intérieur de leurs nouveaux locaux. On sait qu'ils vont déménager toujours dans Maison Mère là, en raison là, de l'espace bleu qui va arriver dans les prochains mois, prochaines années. Et donc, ce qu'ils nous demandent, eux, ils veulent bonifier l'offre avec un service de restauration qui va comprendre une terrasse. Il y a également aussi le stationnement de véhicules récréatifs qui serait modifié là, pour tenir compte des roulottes de villégiature en surplus des maisons motorisées. Donc, c'est dans le coin là, du boulevard Monseigneur de Laval. Ça a un lien là, avec l'ouverture là, du sentier des Florents qui avait été fermé là, à ce niveau-là. On viendrait nous permettre là, les roulottes là, au niveau des maisons motorisées. Cependant, c'est conditionnel à l'approbation de la Commission de protection du territoire agricole. Là, c'est eux qui vont avoir le dernier mot dans ce dossier. Et aussi, il y avait le 15 Place du Moulin, donc c'est l'Office municipal d'habitation qui nous avait demandé de modifier notre réglementation pour pouvoir permettre d'avoir un poulailler, là, d'avoir des poules pondeuses. C'est pas autorisé lorsque c'est un bâtiment là, qui est à un usage là, de plusieurs logements comme c'est le cas actuellement. Donc, on les avait même permis. Là, ils ont pu opérer ce projet-là cet été et ça a eu un effet là, très bénéfique là, sur nos aînés, la zoothérapie. Donc, on vient l'autoriser là, ce soir. C'est l'adoption finale à ce niveau-là. Et aussi la disposition relative à la création de terrains dans les zones de forte pente aussi là, qui serait modifiée. Donc, on est à la dernière étape du processus législatif. Il y a eu un avis de motion qui avait été déposé. Il y avait eu consultation publique et ce soir, là, c'est la dernière fois là, qu'on parle de ce projet. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait sa proposition? Donc, c'est proposé par M. Ménard. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'appuie? Mme Bouchard. En 4, adoption finale du règlement R 815-2022 ayant pour objet de modifier les articles 3, 8 et 21 du règlement R 782-2021. Donc, c'est le programme Rénovation Québec qui permet là, de subventionner là, des différentes rénovations sur le territoire, des gens qui font des travaux sur leurs bâtiments. C'est un programme qu'on a là, conjointement avec la SHQ, avec le gouvernement du Québec. Donc, la Ville met 58 000 $ et le gouvernement en met 58 000 aussi. Donc, c'est l'entente de 2022-2023. Et lorsqu'on a la confirmation des montants, là, ça doit être inclus et inscrit dans un règlement là, qui est le R 782-2022 pour que le programme se conforme aux différentes normes gouvernementales. C'est ça, en gouvernance publique, hein, on a toujours plusieurs normes et plusieurs normes à respecter pour que le tout soit conforme. Donc, c'est un programme, comme je le mentionne, là, qui aide à la rénovation et il y a des appels là, de candidature toujours. On invite les gens aussi là, à proposer des projets. C'est intéressant. Des fois, les travaux, ça coûte cher. On le sait avec le prix des matériaux et d'avoir de l'aide, des fois, là, c'est pas de trop. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Donc, c'est proposé par M. Fizette. Est-ce que j'ai un secondeur? M. Duchesne. En 5, consultation publique portant sur le règlement R 816-2022 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage R 630-2015 dans le but d'autoriser et de régir l'utilisation des conteneurs de transport intermodal en tant que bâtiment complémentaire d'entreposage dans certaines zones. Ce qu'on va faire ce soir, on va faire la consultation publique, mais cependant, on va reporter l'adoption là, du règlement. On en a fait l'avis de motion lors de la dernière séance. Ce soir, là, c'est la consultation et l'adoption du second projet va avoir lieu à la prochaine séance.
on est quand même aussi, je pense qu'on est un gouvernement de proximité. Je dis bien le mot proximité. On est quand même proche de ce que les gens nous disent et il n'y a pas personne ici qui a la science infuse. Lorsqu'on parle du projet des conteneurs, initialement, il y avait une analyse, une réflexion qui avait été effectuée là, par les gens de la firme L'Arpan, qui est une firme d'urbanisme. Par la suite, le conseil municipal, on avait retravaillé le projet. On trouvait que le projet, l'analyse qui avait été déposée était trop contraignante. On l'a revu et on en avait fait un avis de motion, mais je pense, tout le monde autour de la table est de mon avis, on était encore trop contraignant à ce niveau-là. Donc, il y a une partie de la consultation publique qui s'est faite de façon informelle. On a croisé plusieurs personnes. Il y a des gens aussi qui ont envoyé des correspondances à la ville, des courriels avec leur opinion. Et je dis bien des gens, ce n'est pas seulement qu'une personne, ce qui fait en sorte qu'on est en train de travailler avec la fonction publique. On en a travaillé aussi en caucus d'études. Les élus, on a donné le mandat aussi au service d'urbanisme, on a donné un cadre de référence et on va arriver avec une réglementation qui sera plus souple dans les prochaines semaines. Donc, on est à travailler cela et ça avance bien. Cependant, là, je veux vraiment qu'on soit prêt lorsqu'on va l'adopter pour pas qu'on y aille à la vitesse et qu'on arrive avec un règlement là, qui a besoin d'être remodifié prochainement. Donc, on y va en consultation publique. Il y avait quand même plusieurs personnes qui avaient déposé des courriels là, qui demandaient là, de revoir cette réglementation-là pour différentes raisons. Donc, on est en consultation publique. Est-ce qu'il y a des gens qui sont ici ce soir et qui aimeraient se faire entendre là, publiquement au micro là, en lien avec ce projet? Est-ce qu'on entend bien? Il y a encore un piton. Bonsoir, Sébastien Thibault de chez Hyundai Jorec Thibault Baie-Saint-Paul. Bonsoir, M. Thibault. Je veux juste être sûr, mais qu'on arrive, parce que ça veut dire que la prochaine réunion, c'est le 12 septembre. Donc là, on va faire un deuxième avis de motion. Ou ça va procéder comme... Là, on va être rendu à la le deuxième projet de règlement, puis il va y avoir l'adoption finale là, qui va avoir lieu là, en octobre. Ce qui veut dire le 12 septembre, où on ne peut plus rien... Moi, j'ai écrit un courriel, je fais partie de ceux-là. Je veux juste être sûr qu'on n'arrive pas... J'ai hâte de voir le résultat de ça. Comme j'ai expliqué dans mon courriel, je veux être sûr s'il y a des conseillers qui veulent me poser des questions, que nous, on a des conteneurs, c'est pas pour le plaisir qu'on a ça. On est prêt à faire des efforts pour les mettre plus attrayants, plus beaux, plus esthétiquement, toute la même couleur. S'il faut mettre un mur, c'est moins contraignant. Mais je veux expliquer quand même un peu à la population que tous ceux qui restent au bâtisseur, tous ceux qui restent à la Belle Étoile, tous ceux qui, maintenant, qui ont un auto, mais ils n'ont plus de place pour mettre le pneu. Donc, les conteneurs servent un peu à ça. Et on n'a pas ça pour le fun, parce que c'est quand même des coûts. Mais c'est pas le but de l'exercice, c'est pas ça. Puis on charge un prix vraiment dérisoire, je pense. C'est juste pour accommoder le monde. Ça fait partie d'un service qu'on donne. Et je dis juste que si on est pris pour envoyer des pneus des clients à Québec, ben parce que c'est une autre logistique et c'est pas le même coût. Donc, j'essaie de voir, parce que dans la réglementation, je pense que le volet commercial n'était pas mis en compte. C'était plus dans un secteur industriel que c'était prévu au début. Et je veux juste sensibiliser, d'être sûr, quitte qu'on en parle, si ce n'est pas à soir, dans un moment donné, mais il faut être sûr de prendre ça en compte dans la... Je pense qu'il y en a peut-être qui ont abusé, mais quand on est bon citoyen corporatif, on peut faire des choses quand même qui sont beaux et sont quand même intéressants. Puis, je veux dire, pour le nombre, ben, je vous dirais, ben, tu sais, déjà là, chez Kia, ils en ont 6. Si on dit, ben c'est 5, déjà là, on va avoir un problème. C'est sûr qu'on n'en veut pas 50 et on n'en veut pas 25, mais tu sais, aller jusqu'à 10, il faudra quand même avoir un certain lot, sinon... Ce qui va arriver, il y en a, vous allez être pris de l'autre problème. Si on enlève les conteneurs, bien, il y en a qui vont se prendre des trailers de vanne parce que là, ils sont sur roue. Et vous allez avoir une autre gérance à gérer là-dedans. Donc, je vais juste allumer des warnings un peu. Il y en a qui peuvent être très créatifs. Donc,
Bien, ce que je peux vous dire, M. Thibault, c'est qu'on vous a entendu. En même temps, la zone commerciale va être prise en compte également là, dans le projet législatif et en même temps, là, pour le nombre que vous parlez, ça va être correct aussi. Là. Le projet de réglementation auquel on est à travailler actuellement va être beaucoup plus souple là, et que ce qui avait été présenté dans sa forme initiale, ce qui fait en sorte là, que ça devrait faire, je pense, un bon consensus là, lorsqu'on va le présenter à la prochaine séance. On est quand même avancé dans notre réflexion, on est avancé dans nos démarches. Comme je mentionnais d'entrée de jeu, cependant, lorsqu'on veut l'adopter, on veut que le projet soit quand même bien ficelé et pour qu'on n'ait pas besoin de réouvrir, puisque là, ça a arrêté quand même rapidement. Là. Le conseil est revenu ce matin là, des vacances et on a travaillé en études, mais on n'est pas prêt là, à y aller pour l'adoption du second projet ce soir. Mais comme je mentionne, on vous a bien entendu et la zone commerciale là, sera prise en compte. Sinon, je pensais à ça. Vous avez dans le chemin de la Caire, à côté du garage d'Aurel-Harvey, vous avez un terrain vacant là que, à la limite, il pourrait dépanner certaines entreprises. Je ne sais pas, c'est une idée que je lance comme ça. Là. Mais en tout cas, on va attendre le résultat. On va attendre le résultat. Je fais attention, je ne veux pas m'avancer trop, mais c'est clair qu'on va y aller avec le jugement. C'est différent si quelqu'un arrive avec un conteneur puis qui met ça en avant de son terrain puis que le voisin voit ça versus des conteneurs qui sont entreposés dans une cour que personne ne voit. Que je pense que le règlement auquel on travaille actuellement va faire preuve de bon sens. Merci. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent se faire entendre relativement à ce sujet? Non? Non, c'est correct. Donc, je vais clore la période de consultation publique. Donc, la période de consultation est close. Et comme je vous mentionnais, pour l'adoption du second projet de règlement, ça va aller au 12 septembre. En cette consultation publique portant sur le projet de règlement de concordance R817-2022, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro R630-2015 dans le but de mettre à jour le cadre normatif relatif aux zones exposées à des risques de mouvement de terrain. Donc, c'est un règlement, ça le dit, de concordance qui fait en sorte que la MRC de Charlevoix a modifié son schéma d'aménagement en urbanisme et nous, notre législation municipale doit être en concordance en conformité avec celle de la MRC, tout comme celle de la MRC doit être en conformité avec celle du ministère. Et il y a eu des changements là, au niveau de la MRC, ce qui fait que Baie-Saint-Paul, on doit mettre à jour notre cadre normatif à ce niveau-là. Donc, c'est ça. Il y a eu un avis de motion qu'on a donné à la séance du 11 juillet dernier. Et ce qui fait en sorte, là, pour les zones de risque de mouvement de sol, ça va être distingué en deux éléments. Donc, il y aura des normes à l'usage de faible densité, donc unifamilial, bifamilial, trifamilial. Et il y aura les autres normes qui vont s'appliquer aux autres usages. Donc, comme je vous mentionnais, c'est de la concordance. On est en consultation publique. Donc, est-ce qu'on avait eu des commentaires à ce niveau-là? Non. Est-ce qu'il y a des gens ce soir qui sont dans la salle et qui aimeraient se faire entendre relativement à ce projet de règlement? Non. Donc, je vais clore la période de consultation publique et je vais demander au Conseil si nous sommes prêts à adopter le tout. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Ménard et c'est appuyé de M. Duchesne. En 9, adoption du règlement R818-2022 ayant pour objet de modifier le règlement R659-2016 portant sur le stationnement afin d'y interdire le stationnement en tout temps sur une partie de la rue Forget. On en avait parlé également là, lors d'une précédente séance. Il y avait eu avis de motion le 11 juillet dernier. C'est suite à des requêtes qu'on avait eues des gens du secteur. Là, on le voit sur la photo à l'écran sur la rue Forget où on a procédé là, à l'installation d'affiches là, d'interdiction de se stationner. Il y avait des problématiques de circulation. Il y avait des problématiques aussi là, pour certains voisins. Donc, c'est une compétence qui nous est permise là, par la loi sur les compétences municipales qui accorde ce pouvoir-là aux municipalités de réglementer le tout. Donc, ce soir, on irait là, pour l'adoption du règlement. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en propose son adoption? Donc, c'est proposé par M. Boily, c'est appuyé de M. Fizet. En 10, adoption finale du règlement R820-2022 ayant pour objet de réglementer les heures d'opération des carrières sablières et gravières. Également, ça aussi, il y avait eu là, des gens, là, surtout du secteur Saint-Jérôme, là, qui étaient venus se faire entendre au niveau du conseil relativement là,
quelques abus, si on peut dire ça, là, de certaines personnes là, qui avaient circulé là, avec des camions lourds dans le secteur Saint-Jérôme. Le conseil, on en avait été d'avis de motion le 11 juillet dernier. Par la suite, on a eu consultation à ce niveau-là. Il y a des gens là, qui se sont fait entendre. On a regardé un petit peu qu'est-ce qui se faisait aussi dans d'autres municipalités. On a aussi regardé notre autre règlement, puisqu'il y avait un autre règlement aussi dans le secteur de l'équerre. Et là, le règlement qu'on adopte, il va être opérable sur l'ensemble du territoire. Donc, pas seulement dans le secteur Saint-Jérôme, ça va servir sur tout le territoire de la ville de Baie-Saint-Paul. Et ce qu'on viendrait, là, c'est que les opérations de chargement et de camionnage sont autorisées les jours ouvrables. Donc, ouvrables, c'est du lundi au vendredi, de 6 heures le matin à 18 h et le samedi de 7 h à 15 h. Et il y aurait interdiction le dimanche. Donc ça, c'est un règlement aussi qui va mandater les inspecteurs du service d'urbanisme ainsi que les agents de la paix, là, soit la Sûreté du Québec, à entreprendre là, des poursuites pénales là, lorsqu'il y a des gens qui ne respectent pas le tout. Il y a des amendes aussi qui sont prévues à ce niveau-là. Donc, toute personne qui commet une infraction au règlement est passible d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 1 000 $ s'il s'agit d'une personne physique. Donc, ça, c'est monsieur, madame, tout le monde. Et, ou d'une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 1 500 $ s'il s'agit d'une personne morale. Donc, une entreprise, c'est une personne morale. En cas de récidive, le contrevenant est passible d'une amende d'au moins 750 $ et d'au plus 1 500 $ s'il s'agit d'une personne physique, ou d'une amende d'au moins 1 500 $ et d'au plus 2 000 $ s'il s'agit d'une personne morale. Donc, c'est sûr que les personnes qui décident d'enfreindre cette réglementation, qui sera, je le rappelle, applicable sur l'ensemble du territoire de la ville de Baie-Saint-Paul, bien, il y aura des amendes là, qui seront poursuivies, qui seront prévues à cet effet-là. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en propose son adoption? Donc, M. Besson, et s'est appuyé de M. Ménard. Donc, l'adoption finale étant faite, le règlement sera donc opérationnel. En 11, avis de motion en vue de procéder à l'adoption d'un règlement qui portera le numéro R 822-2022 visant à rendre public, à titre de chemin public, l'accès au bâtiment de la centrale de la biomasse. Donc, c'est un avis de motion, ce qui fait en sorte là, que la centrale là, de la biomasse est sur une propriété de la ville de Baie-Saint-Paul. Comme la ville de Baie-Saint-Paul va y aller là, pour vendre de l'énergie à la biomasse, on doit là, procéder au lotissement du lot sur lequel est érigée la centrale et on doit ouvrir officiellement le type de chemin public, ce qui fait en sorte là, que c'est plus une technicalité administrative là, qu'on a parlé là, avec nos fiscalistes là, qui nous ont rendu visite dernièrement. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui dépose l'avis de motion? Je vais la déposer. Monsieur Boily, je pense que c'est consensuel de tout le monde. Là. Je pense que j'ai eu 3 personnes qui m'ont dit je dépose. Dans la section administration et législation, en temps de promoteur multi-habitation, c'est le projet de multi-habitation Charlevoix là, qui est déjà débuté là, à côté de la rue Roi-Como, entre le Golfe et la rue Roi-Como. Donc, cette entente-là, c'est comme on fait l'entente promoteur dans l'ensemble des projets là, de nos promoteurs. C'est le même type là, qu'on fait dans tous les projets. Donc, ça l'autorise le directeur général et le maire là, à signer l'entente avec le promoteur, là, M. Ménard. Le promoteur s'engage, lui, de son côté, là, à effectuer certains travaux, là, que ce soit d'aqueduc, d'éclairage, de voirie, de pavage dans la rue qu'il entend là, construire dans son développement domiciliaire. Le tout sera ultérieurement cédé à la Ville lorsque des conditions là, seront respectées. Il y a une compensation à la Ville aussi là, pour respecter les dispositions relatives à la cession là, aux fins de parc et d'espace vert, là, une somme qui correspond à 10 % de la valeur du site visé par le projet d'opération là, cadastrale. Les travaux de mise en place des infrastructures publiques là, doivent être réalisés au 31 décembre 2022 et le promoteur là, a 5 ans pour atteindre le taux de construction de 50 % dans son projet. Par la suite, la Ville défraiera plutôt 25 % des travaux là, pour les coûts d'infrastructure municipale alors que le promoteur aura à sa charge 75 %. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Donc, c'est proposé par M. Duchesne. Est-ce que c'est appuyé? C'est appuyé de Mme Bouchard. En 2,
Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul demande d'exemption de taxes pour l'immeuble situé au 23 rue Ambroise Fafard. Donc, c'est une demande de renouvellement, là, le Musée d'art contemporain qui se prévalait déjà là, de cette disposition de la loi. Ceci est accordé par la Commission municipale du Québec. Donc, c'est des jugements qui sont valides pour 9 ans. Et lorsqu'un organisme passe devant la commission, on demande toujours l'opinion de la Ville, si la Ville s'objecte ou si la Ville est en faveur. Donc, là, si on viendrait ce soir, c'est que la Ville, on viendrait là, donner une opinion favorable pour que le Musée d'art contemporain puisse continuer là, sans là, devoir à défrayer là, des taxes municipales auprès de la Ville de Baie-Saint-Paul. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Madame Bouchard, est-ce que c'est secondé? C'est appuyé de M. Fizet. Oui. Donc, en 3 centres communautaires pro-santé, donc Mme Bouchard se retire. Là. Vous comprenez que Mme Bouchard est directrice générale du centre communautaire. Donc, il y a 2 demandes. La première demande, activité du 9 septembre 2022, un prêt de matériel et également une invitation. Donc, le Centre communautaire pro-santé tiendra une activité porte ouverte le 9 septembre prochain. Là, il y aura également, je pense, c'est Épluchette de blé d'Inde. Il y a plusieurs activités dans cette journée-là pour faire découvrir les services du centre communautaire. Donc, la Ville de Baie-Saint-Paul fournirait là, du matériel comme des tréteaux, des comptes, tout cela. C'est entre 8h et 16h. Et en B, la grande guignolée des médias qui se déroulera là, le jeudi 1er décembre 2022, là, qui servent là, à récolter des dons là, et des denrées alimentaires là, pour le temps des fêtes. Il y a des paniers de Noël qui sont faits là, pour les gens qui sont dans le besoin. La Ville collabore à chaque année là, par le biais du service incendie là, qui sont présents à certaines intersections stratégiques. Et en même temps, la Ville là, viendrait aussi donner son autorisation pour les fermetures de rue. C'est à l'intersection du boulevard Monseigneur de Laval et Raymond Mailloux et à l'intersection rue Sainte-Anne et Ambroise Fafard là, de 7h le matin à 9h et sur l'heure du dîner de 11h à 13h. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Je vais le proposer. M. Boily et c'est appuyé de M. Ménard. Donc, ça vous va si on vous met proposeur secondaire des 2 demandes? Pas de problème. Parfait. Mme Bouchard peut rentrer si elle m'entend. En 4, nomination d'un directeur adjoint par intérim au service des travaux publics et de l'ingénierie. Donc, ce soir, on viendrait entériner la nomination de M. Claude Mailloux comme directeur adjoint par intérim des travaux publics. Donc, M. Mailloux qui a effectué ses tâches là, de directeur adjoint aux travaux publics pendant 25 ans et qui était parti à la retraite déjà depuis quelques années, qui vient nous donner un coup de main. Donc, c'est pour assurer la transition. On est déjà là, en processus de sélection pour une direction adjointe de façon permanente. Il y a des entrevues qui vont se tenir justement dans les prochains jours. Et là, la personne, là, M. Mailloux, qui détient une bonne expertise, surtout aussi, là, on va en parler en fin de séance, mais sur la 138, pardon, il y a des travaux d'importance. Ça, je pense que j'apprends rien à personne en mentionnant ça. Cette semaine, c'est quand même là, le réseau d'Aqueduc. C'est l'ouverture là, de l'Aqueduc cette semaine. C'est quand même une très grosse partie là, du chantier qui est débuté aujourd'hui, qui va débuter demain, pardon. Et M. Mailloux détient une bonne expertise, donc ça va aider à ce niveau-là. Au niveau des travaux publics, on le sait, là, dans les dernières années, là, il y a eu quand même là, plusieurs... les défis sont majeurs. Dans les travaux publics, on a eu plusieurs problématiques là, de toutes sortes dans les dernières années. Là, comme conseil municipal, ce qu'on veut, c'est rétablir le tout. On veut que ça marche au niveau des travaux publics et ça va marcher. On donne les conditions qui sont gagnantes. On est en train de faire de la réorganisation administrative. On a rajouté des ressources aussi et on fait en sorte que ça soit efficient, que ça soit efficace et que les gens de Baie-Saint-Paul en aient pour leur argent. Donc, je le répète, au niveau des travaux publics, ça n'a pas été facile dans les dernières années pour différentes raisons et on est à mettre les conditions gagnantes pour que ce service-là soit opérationnel et que ça marche là, comme ça a déjà marché dans le passé. Donc, la nomination de M. Mailloux sera temporaire. Donc, M. Mailloux, on prévoit qu'il devrait être en fonction pour autour de 8 à 10 semaines, le temps que l'autre personne soit en poste et qu'il y ait une transition. Et je le remercie également là, d'accepter là, de nous donner un coup de main. Là. Donc, le tout est valide là, depuis aujourd'hui. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? C'est proposé par Mme Bouchard et c'est appuyé de M. Besson. 5. Financement d'œuvres d'art, projet de l'Aréna du pavillon Saint-Laurent.
Lorsqu'on a des bâtiments publics, bien, il y a une loi aussi, une loi provinciale qui nous oblige à avoir un budget là, pour les œuvres d'art, là, la loi du 1 % qu'on appelle, et même là, on en a qui me mentionnent que ça serait rendu à 1,5 %, 1,5 %. Lorsqu'on a des bâtiments publics qu'on doit ériger, on doit avoir 1 % là, qui est dédié aux œuvres d'art, ce qui fait en sorte que pour l'Arena, c'est un projet d'importance. On parle d'un projet de 6,7 millions, donc on a 77 000 qui est prévu pour les œuvres d'art. Et pour le pavillon Saint-Laurent, c'est 35 000 $, ce qui fait en sorte qu'avec taxe tout ça, là, c'est un montant de 123 800 $ qui est prévu pour les œuvres d'art. Et ceci, là, c'est pas au niveau de l'emprunt, là, ça serait puisé à même le fonds d'art public. On a un fonds à Baie-Saint-Paul là, à chaque année, lorsqu'il y a un surplus budgétaire, il y a 2 % du surplus budgétaire qui va à la réserve d'art public. Est-ce qu'on le corrigera dans les prochains mois? Le conseil, on en a déjà discuté, on va peut-être revoir certains calculs, mais actuellement, il y a 2 % du surplus qui va à la réserve d'art public. C'est quand même de bons montants. Et là, on prendrait 123 800 $ là, pour les œuvres d'art que j'ai mentionnées. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Proposé par M. Duchesne et c'est appuyé de M. Ménard. En sécurité publique, en 6, entente de coopération intermunicipale du réservoir d'eau pour la protection incendie du domaine Charlevoix, un projet qu'on a parlé aussi dans le passé là, pour pouvoir avoir un réservoir d'eau s'il arrivait incendie là, dans le coin du domaine Charlevoix. On avait eu les subventions, tout ça. Maintenant, on est à faire l'entente là, pour l'entretien là, et les différentes inspections là, du réservoir là, qui auront lieu. Là, il y a des inspections biannuelles qui auront lieu dans ce secteur-là là, dans les prochaines années. C'est comme le montant initial, là, c'est au prorata. Il y a le projet de 60 % sur le territoire de la ville de Baie-Saint-Paul. Donc, il y aura une contribution de Baie-Saint-Paul là, pour l'entretien de 60 % et 40 % à la municipalité des éboulements. Ce qui fait en sorte là, aussi qu'on autoriserait le directeur général et le directeur de la sécurité publique de la ville là, à pouvoir signer l'entente avec les éboulements. Et un coup que l'entente sera valide, par la suite, ça sera là, transmis au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'entente? M. Besson, et c'est appuyé de M. Fizette. En voirie et hygiène du milieu, déneigement, libération de la retenue. On est au niveau d'un achat. Il y avait eu un camion de déneigement qui a été acheté là, en 2021. Un camion de déneigement là, qui était au coût de 178 101,75 $. Oui, c'est quand même dispendieux des camions de déneigement. Il y avait un solde à payer. Là, c'était l'entreprise Phil La Rochelle Inc. C'est un solde à payer là, qui était de 23 196,99 $. Et il y avait une retenue de 5 % là, qui était à débourser là, de 7 745,23 $. Et au niveau là, du service, on nous mentionne que tout a été fait là, dans les règles de l'art. Tout est correct. Et on pourrait là, libérer la retenue. Il y avait eu un règlement d'emprunt à ce niveau-là. Et il y a la retenue à payer. Donc, c'est pour un montant total de 30 942,22 $, taxes incluses. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? C'est proposé. C'est proposé par M. Boily et c'est secondé par M. Fizette. En 8, décret peinture du chargeur. Donc, on a un chargeur appelé communément un loader là, qui est propriété de la ville et qui commence à avoir de l'âge. Donc, il est écaillé et rouillé, ce qui fait en sorte qu'il y a une menace de détérioration. Et là, on viendrait travailler en carrosserie sur ce loader. On a eu une soumission du garage Saint-Aimé-des-Lacs pour un montant de 17 555 plus taxes. Et on viendrait donc là, avec taxes, là, un montant net de 18 500 $ là, à même le surplus qui serait le prix là, pour effectuer là, ces travaux de carrosserie sur le chargeur. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Proposée par Mme Bouchard, est-ce que c'est appuyé? C'est appuyé de M. Duchesne. En 9, construction du pavillon Saint-Laurent, libération de la retenue. Il y a eu aussi là, des travaux là, au niveau du pavillon Saint-Laurent. Là, suite à un appel d'offres, c'était les constructions Binet qui avaient obtenu là, pour un montant de 1 048 000 plus taxes. Les travaux ont été complétés. Là, tout était conforme au niveau selon les exigences des plans et devis. Et 50 % de la retenue a été libérée en mai 2022. L'entrepreneur a envoyé tous les documents là, qui attestaient qu'est-ce qui lui avait été demandé là, selon les différents contrats. Et là, on viendrait libérer la retenue là, de 56 863,60 $. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? M. Fizette, est-ce que c'est appuyé? Je vais l'appuyer. M. Boily.
Madame Bouchard, est-ce que vous aviez eu réponse à votre question de ce matin? Au niveau de la porte? Non. Non, mais j'ai pas de Wi-Fi à la maison. Je ne sais pas si on avait une réponse. C'est en suivi? Parfait. C'est en suivi. En 10, projet de l'agrandissement de la caserne incendie, mandat de surveillance des travaux en civil structure et mandat de surveillance en mécanique et électrique. Lorsqu'on a procédé aux appels d'offres sur invitation, on a procédé à des appels d'offres sur invitation, puisque lorsqu'on avait mis le devis initialement, c'était pas, on n'était pas encore assez avancé, ce qui faisait en sorte qu'on n'avait pas inclus la surveillance. Là, comme le projet est plus certain, on est allé avec des invitations à ce niveau-là. Et on aurait l'entreprise Stantec pour un montant de 20 476 plus taxes qui effectuerait la surveillance de chantier au niveau des travaux en matière civile et de structure. Et il y aurait Ambionnaire pour un montant forfaitaire de 18 400 plus taxes pour la surveillance des travaux mécaniques et électriques sur le bâtiment. Je rappelle qu'il y a une aide financière de 65 % du gouvernement pour le projet de la caserne qui est subventionnable. Donc, on y va pour un montant net de 40 814,94 et c'est pris là même le règlement d'emprunt qu'on a pour les travaux de la caserne incendie. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? M. Besson, et c'est appuyé de M. Ménard. En 11, contrat pour la fourniture et installation de luminaires de rue Odelle à basse température avec Énergère. C'est un projet qu'on avait au plan triennal en immobilisation de reconvertir le réseau d'éclairage routier. Ça coûte cher. Vous savez que l'éclairage dans nos rues, c'est quand même lorsque les rues sont éclairées, il y a une facture aussi. La ville défraie à Hydro-Québec pour l'éclairage du réseau routier. C'est pour ça qu'on essaie de réparer lorsqu'il y a des problématiques au niveau des lumières. Ce qu'on viendrait faire, c'est un montant de 400 000 en règlement par appui. Il va quand même y avoir de bonnes économies à la longue, puisque là, on va être au DEL au lieu d'être à l'éclairage régulier. Et on serait là avec un éclairage de 2200 K comparativement à un éclairage de 3000 K sur les routes qui sont du MTQ. Là, ce qu'on viendrait faire pour la phase 1, c'est 677 luminaires qui vont être changés. Et ceci inclut les frais d'entretien des appareils d'éclairage pour 10 ans. Et il y a plusieurs choses qui sont aussi compris, le remplacement des portes fusibles. C'est quand même assez complexe lorsqu'on rentre dans ce volet-là. Et sur les routes du ministère des Transports, il y a certains luminaires qui appartiennent à la ville de Baie-Saint-Paul. On est en discussion actuellement puisque nous, on va venir diminuer l'éclairage sur les rues. Et là, au niveau du ministère, eux, ils trouvent que c'est trop bas. Et on est à discuter pour que le ministère puisse donner son autorisation pareil, puisqu'on viendrait quand même diminuer un peu l'éclairage sur le réseau routier. Là. Ça va être encore sécuritaire. C'est sûr qu'on n'est pas les premiers à faire ça. Ça s'est fait ailleurs. Mais je pense en même temps que ça va venir respecter notre politique de ciel étoilé. Et ça va être quand même intéressant à ce niveau-là. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Je vais le proposer. Donc, M. Boilier, est-ce que c'est appuyé? C'est appuyé de M. Fizette. Et ça, c'est fait aussi en collaboration avec la Fédération québécoise des municipalités. C'était des appels de groupe et c'est le fournisseur qui est Énergère qui est mandaté pour ces travaux. Juste de même, M. le maire, la phase 2 va se terminer l'an prochain, je crois. Il faut le mentionner aussi parce qu'il y a quand même 2 phases. Là. Donc, le rural devrait être en 2e phase. C'est bien, c'est ça aussi, M. Duchesne, c'est bien ça, M. Bouchard, oui. En 12, décret de travaux, règlement d'emprunt par appui, le R808-2022. C'est plusieurs projets qui étaient prévus aussi au plan triennal en immobilisation. On parle du premier projet qui est l'achat d'un véhicule hybride pour l'hygiène du milieu. Donc, c'est pour nos opérateurs en eau. Actuellement, on manque de véhicules dans notre flotte d'équipement. Il y a des locations qui sont faites de camions. Et là, on viendrait acheter un véhicule qui était déjà prévu aussi au plan triennal en immobilisation. Donc, c'est pour un montant de 60 000 $. Au niveau des glissières de sécurité, ça aussi, on en achète pour 60 000 $ par année pour les glissières de sécurité. Et là, c'est le 60 000 $ qu'on y vole annuellement. La réfection aussi du rang Saint-Flavien, c'est pour l'élargissement de la chaussée. Donc, c'est un montant de 100 000 $. Resurfaçage du pavage de diverses rues. Donc, il y a plusieurs rues à Baie-Saint-Paul. Et là, c'est une méthode de correction de fissures, donc pour un montant de 200 000 $. Et il y aurait également des travaux de pavage sur le pont Sceaux, sur le chemin Sainte-Catherine.
Peut-être M. Besson peut peut-être donner plus d'indications où se trouve ce ponceau. Pour les habitués du secteur, c'est pas loin de la propriété de M. Gérard Raymond. Donc, c'est le bout où la route n'existe plus, dans le fond. Fait que, normalement, là, ça devrait être réglé. Merci. Donc, un montant de 70 000 $. Et aussi, il y avait sur le boulevard Monseigneur de Laval des travaux là, de pavage qui vont se faire là, suite au niveau du trottoir dans le coin du Shell. Donc, il y a eu un élargissement là. Pour la bretelle d'accès là, qui est sur le côté. Est-ce qu'il y avait eu un règlement qui avait été accepté de 60 000 $ et là, on viendrait l'ajouter de 25 000 $ supplémentaires pour un total de 85 000 $. Donc, tout ça pour un montant total de 515 000 $ taxe nette pour différents travaux qui, je le rappelle, étaient déjà prévus. Et c'est ça, on viendrait là, autoriser le tout pour ce montant-là. Donc, c'est tous des règlements. Il y a des règlements aussi qui étaient déjà faits dans le passé qui restaient de la place. Donc, on vient le refaire, là, additionner le tout dans les différents règlements. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Ménard. Est-ce que c'est appuyé? Je vais l'appuyer. C'est appuyé de M. Boily. Madame. Mm. C'est bon. Oui, allez-y, M. Fizet. Oui, juste pour ajouter une information que bien que ces investissements-là se feront, ça ne réglera pas tous les problèmes là, qu'on a dans notre milieu. Alors donc, si jamais il y a des citoyens qui constatent que malgré cet investissement-là, ils sont demeurés en prise avec certaines fissures, ben, en fait, c'est que les besoins sont plus élevés que les moyens qu'on a, enfin qu'on va au plus urgent. Oui, bien mentionné. On avait prévu cette année, là, il y a eu différents changements, vous comprenez. Donc, cette année, il y avait des travaux. On avait prévu des budgets et on n'est pas allé dans tous les budgets qu'on avait prévus à ce niveau-là. Mais l'an prochain, là, si tout va bien, on devrait augmenter encore. On devrait être capable de faire plus de travaux là, dans nos routes municipales. Cette année, on en a déjà pour pas mal là, sur la route provinciale, là, sur la 138. Mais l'an prochain, sur les routes municipales, là, on devrait donner encore un bon coup là, pour terminer certains travaux. Notre réseau commence à avoir besoin d'amour dans certains endroits et on l'entend et on va faire en sorte d'essayer de corriger le tir dans plusieurs situations. En 13, conformité des 2 dépôts à neige, décret de travaux. Il y a eu des inspections qui ont été réalisées par le ministère de l'Environnement et on est fautif là, dans nos 2 dépôts à neige, ce qui fait qu'on doit apporter des correctifs. Principalement, là, on doit, là, les travaux consistent à reniveler les 2 sites, réparer les clôtures, recharger le gravier là, sur les terrains et refaire le système de drainage et de captage du ruissellement et d'émiter les zones des 2 dépôts. Donc, les travaux sont effectués en collaboration avec les employés de la ville et en sous-traitance. Pour les matériaux granulaires, on parle de 15 000 $ et de main-d'œuvre externe de 10 000 $. Tout ça pour un montant net de 26 300 $ qui est pris à même le surplus. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Proposé par M. Duchesne et c'est appuyé de M. Fizet. En 14, cadastrage de l'eau pour la centrale à la biomasse. Donc, c'est en fonction de ce que j'ai parlé là, plus tôt dans la séance au niveau de la centrale de la biomasse. Maintenant, on donnerait le mandat là, pour cadastrer le lot. On parle surtout, c'est ça, des procédures administratives en fonction qu'on vend notre énergie. Et dans le futur, là, si le réseau de distribution de la biomasse voit le jour, bien, la ville de Baie-Saint-Paul pourrait fournir de l'énergie, par exemple, au centre hospitalier ou encore le centre éducatif Saint-Aubin, l'hôtel du groupe Germain, ce qui fait en sorte que ces derniers, là, au lieu de payer de l'électricité à Hydro-Québec, bien, ils paieraient leur énergie à la ville de Baie-Saint-Paul. Donc, c'est pour un montant de 2 000 $ là, pour de faire cadastrer le lot. Et c'est pris à même le règlement d'emprunt là, qu'on avait là, sur la biomasse. Il restait de la place à ce niveau-là. Donc, 2 000 $. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Je vais le proposer. C'est proposé par Mme Bouchard et c'est appuyé de M. Boily. En 15, le contrat de déneigement, libération de la retenue. Donc, c'est le contrat de déneigement là, qui se terminait. On devrait là, ouvrir les soumissions aussi vendredi pour le nouveau contrat de déneigement. C'est quand même un gros contrat et on n'a pas le choix là, de déjà penser à ça. On a beau être au mois d'août, mais on est déjà un petit peu en retard là, sur nos procédures d'habitude et on doit être prêt là, pour l'hiver. Là, sur le contrat qui était terminé, il nous restait là, 3 correctifs à appliquer, là, soit sur la rue Bissonnette, Saint-Pamphile, là, surtout des clôtures à retentionner et à solidifier. Sur Roi-Como, il y avait un pavé d'interbloc à réparer, alors que sur l'intersection de l'Îlet et du garage Charlevoix, il y avait du terrassement à réparer.
Et ce qu'on viendrait faire, là, la libération de la retenue qui était au montant de 64 073 plus taxes pour un montant net là, de 67 268 et 64. Là, on viendrait libérer la retenue, mais on retiendrait un 2 000 encore le temps que les travaux là, que je viens d'énumérer là, soient complétés. Donc, on irait là, actuellement pour une libération de retenue de 65 268 et 64. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? C'est proposé par M. Ménard et c'est appuyé de M. Duchesne. Urbanisme et mise en valeur du territoire. Demande de permis en zone PIA. Donc, en A, le chemin Caporet pour le lot 5 578 620. C'est pour une demande de construction d'une habitation unifamiliale avec73 annexée. Là, on voit, il y a différentes photos qui sont projetées à l'écran. La résidence aurait des dimensions de 10,73 mètres par 7,27 mètres là, pour un total de 78,01 mètres carrés. Le revêtement proposé serait en fibrociment blanc arctique. La toiture en bardeau d'asphalte gris argenté, mais en tôle gris régent ou fini. Polyuréthane argent seulement au-dessus de la porte principale. Les fenêtres en PVC blanche. Les portes en fibre de verre brune. L'objectif du PIA là, est de privilégier les couleurs qui s'apparentent aux éléments naturels de l'environnement. Il y a un critère également là, de la réglementation PIA qui est adopté pour des couleurs de l'environnement qui sont suffisamment foncées pour que le bâtiment puisse se fondre à travers le milieu forestier. Les couleurs qui sont projetées ne répondent pas là, aux objectifs et critères du PIA pour la zone de villégiature. Et là, ce qu'on vient de nous mentionner, là, c'est que si on adopte le tout, là, ça serait en contradiction avec le PIA. Il y a cependant là, certaines habitations dans le secteur là, qui ne sont pas dans ces couleurs-là, mais ce qu'on nous mentionne, c'est qu'elles étaient présentes là, avant l'adoption du PIA. Le comité consultatif d'urbanisme nous recommande de refuser la demande. Donc, c'est une recommandation du comité consultatif. Est-ce que j'ai quelqu'un qui ferait une proposition à ce niveau-là? Est-ce que pour l'acceptation, là, c'est une demande qui est formulée par un requérant, donc l'acceptation telle que proposée par le requérant, et sinon, quelqu'un peut proposer de refuser la demande, mais est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'adoption de la demande? Je propose l'adoption de la demande. OK. Donc, M. Besson propose. M. Fizette, vous appuyez? Oui, exact. OK. Donc, est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Oui, tout le monde, ça va. Donc, on adopterait la demande telle que demandée par le requérant. Donc, ça veut dire qu'on irait à l'encontre de la décision du CCU. C'est ça. La demande est toujours sur la demande du requérant. Et si j'ai une demande de vote, quelqu'un veut y aller à l'encontre du CCU, on va voter. Cependant, sinon, on y va à l'adoption telle que déposée par le requérant. Je vous permettez, M. le maire? Oui, allez-y, juste pour M. dire, M. Boilly, que ça ne va pas à l'encontre de la décision du CCU, non, ça va à l'encontre de la recommandation. Parce que c'est consultatif et non pas décisionnel. Okay, c'est bon. Merci. Non, c'était pour... Donc, c'est proposé par M. Besson et c'est appuyé par M. Fizette. Donc, ça va pour tout le monde. Donc, cette demande est adoptée. Maintenant, dans le 19... rue Saint-Adolphe, c'est une demande aussi en PIA pour l'aménagement du terrain. La superficie d'environ 44,38 mètres du terrain sera excavée. On parle d'une membrane qui sera posée après l'excavation. Il y a des photos également qui sont projetées à l'écran. Le gravier sera ajouté par-dessus la membrane. L'espace servira au stationnement d'une roulotte et non à son utilisation. Le terrain a une forme irrégulière et le stationnement en cour avant n'est pas interdit là, pour une habitation unifamiliale. Il y a une clôture en bois qui délimite déjà l'espace où sera stationnée la roulotte et camouflera une partie de cette dernière. On voit la clôture à l'écran. Et le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil d'adopter la dérogation. Donc, la demande. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? C'est proposé par Mme Bouchard. Est-ce que c'est appuyé? C'est appuyé de M. Duchesne. En C, le 200 rue Saint-Aubin, c'est une demande qui est faite par nous-mêmes, par la ville de Baie-Saint-Paul. C'est le secteur, là, on voit où il y a le terrain de volleyball là, pour les gens de Baie-Saint-Paul qui savent où le terrain est situé. Là, il est vraiment en face de la garderie du coin, là, juste à côté des jeux d'eau. Et ce qu'on va venir faire, c'est que le terrain de volleyball va déménager. Le terrain de volleyball va s'en aller dans le coin du soccer, là,
aux extrémités du terrain. Une des raisons, c'est qu'il n'y avait pas de stationnement là, dans le coin du terrain de volleyball. Et là, il y aura du stationnement plus à ce côté-là. Et des fois, les usagers là, qui jouent au volleyball ont de la musique. Et là, ce qu'on viendrait faire, ce serait l'éloignement de la nuisance. Et le terrain de volleyball, là, ce serait tout aussi là, intéressant dans le secteur. Et ce qu'on viendrait faire, les différents modules de jeu qui sont actuellement sur place dans le secteur de l'avant du chalet de tennis, bien, ferait en sorte qu'on viendrait prendre tous les modules de jeu et il viendrait remplacer actuellement le terrain de volleyball. Et c'est sûr, donc ça fait pas mal le tour de ce niveau-là. Et si jamais là, il y a des problématiques au niveau de la piste là, bien, il y a possibilité d'installer des filets dans le secteur. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? C'est proposé par M. Bénard. Est-ce que c'est appuyé? C'est appuyé de M. Duchesne. Oui. En D, le 162 rue Sainte-Anne. C'est une demande d'une construction d'une remise isolée. On dit que la remise qui est existante sera démolie. La nouvelle remise va être implantée là, au même emplacement que l'ancienne remise, qui est en cour arrière là, avec une distance d'1,5 m par rapport aux lignes de terrain. La nouvelle remise aura des dimensions de 4,27 m par 6,10 m. Le revêtement sera en déclin de bois ou en cannexel. La toiture en bardeau d'asphalte. La porte et les fenêtres seront blanches et du même modèle que celle de la résidence. Donc, il y a une certaine harmonisation. Le CCU recommande au conseil d'accorder la demande de permis. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? C'est proposé. C'est proposé par M. Boily. Est-ce que c'est appuyé? C'est appuyé de M. Ménard. 17, subvention programme Rénovation Québec, le 23 rue de la Chapelle. Autorisation de paiement, là, c'est le même programme qu'on a parlé tantôt, là, le 58 000 du ministère et le 58 000 de la Ville. C'est des travaux qui ont eu lieu là, chez un particulier. Et donc, on parle de remplacement de 9 fenêtres au rez-de-chaussée et au sol et du remplacement de 2 portes d'entrée et d'une porte patio. Le montant des travaux s'élevait là, à près de 15 000 donc 14 854 et 48 sous. Et au niveau du montant, là, on irait au niveau de notre subvention, là, le montant maximal qu'on peut subventionner, soit un montant de 9 893 et 8 sous, tel que recommandé par le service d'urbanisme. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Je vais le proposer. Donc, c'est proposé par M. Boily, c'est appuyé de M. Duchesne. En 18, autorisation de paiement en subvention, le PSM-MPI, volet 1A, 80 rue Sainte-Anne. Donc là, c'était un programme d'aide financière pour le volet patrimonial au niveau des travaux. Il y a eu réparation et restauration de 21 fenêtres, donc c'est quand même plusieurs fenêtres, et contre-fenêtres d'origine en bois. Restauration d'une porte simple en bois. Il y a eu aussi de la peinture au niveau des fenêtres. Il y a eu de la peinture aussi de la galerie avant, le balustrade, des colonnes, corniches et lucarnes. Donc, on irait là, pour une subvention d'un montant, là, le montant maximal qu'on peut là, dans ce programme-là de 20 500 $. Et les travaux là, ont été faits là, en fonction des différentes là, parties auxquelles on avait une entente là, de travaux à faire. Le service d'urbanisme nous recommande là, d'y aller pour ce montant. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? M. Bénard, et c'est appuyé de Mme Bouchard. Et comme je le mentionnais tantôt, là, je prends encore quelques instants pour le refaire. Ceux et celles qui ont des travaux, des fois, je vous invite à regarder si vous êtes admissible, là, que ce soit en zone patrimoniale ou dans les autres zones de la ville, puisque lorsqu'on peut avoir de l'aide financière, il y a quand même des montants intéressants là, qui peuvent être octroyés. En 19, demande à la Commission de protection du territoire agricole pour le lot 4 726 000 Donc, c'est une demande là, pour un lot là, qui appartient à M. Alain Simard et Mme Pauline Boily. C'est un lot là, qui est en bordure du chemin Saint-Laurent et du chemin Saint-Ours, à Baie-Saint-Paul, évidemment. Une superficie de 8 158 et 7 mètres carrés. Les demandeurs ont comme projet futur d'avoir la possibilité de construire une résidence privée sur le lot. Il y aurait l'acquisition. Ce lot-là a été acquis là, le 4 mars 1980, donc ça fait quand même un bon bout. Je n'étais même pas né. Et les propriétaires avaient l'intention là, de construire sur ce terrain, là, mais pour des raisons là, incontrôlables, ils n'ont pu réaliser le projet à l'époque.
Par la suite, il y a eu la loi là, de la protection du territoire agricole, là, une loi là, qui date quand même là, de 1978. Là, si on parle du gouvernement, c'était le gouvernement de René Lévesque, le gouvernement péquiste de René Lévesque qui était en place à Québec. Donc, ça fait quand même plusieurs années. Et par la suite, là, il y a eu des enchâssements de la loi là, qui a fait en sorte que maintenant, c'est interdit d'implanter de nouvelles résidences sans l'autorisation là, de la CPTAQ. Et évidemment, là, ce qu'ils veulent, c'est une utilisation d'un lot là, pour une fin autre qu'agricole. Et la municipalité, là, chaque municipalité doit recommander, là, faire une recommandation là, lorsqu'il y a une demande d'autorisation qui est déposée devant la CPTAQ. Et tout ce que je peux dire, c'est que le dossier, qui nous a été transmis à la Ville est très bien monté. Là, donc, je pense que c'est pas gênant pour nous de donner notre appui. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Proposé par M. Boilly, c'est appuyé de M. Besson. En vain, le programme de subvention Transporter vers mandat et autorisation de paiement. C'est un programme de subvention gouvernementale là, qui offre de l'aide financière pour inciter les organisations publiques là, qui possèdent un parc de véhicules routiers à mettre en place des actions là, pour réduire la consommation de carburant des véhicules. Ce qu'on viendrait faire, nous, ce serait de mettre en place un plan stratégique de l'électrification des transports pour la ville de Baie-Saint-Paul. Donc, on a quand même une bonne flotte de véhicules à la ville et pour le futur, on le sait, hein, d'ici quelques années, il va être interdit d'acheter des véhicules à essence et ce qu'on viendrait faire, là, ce serait de venir planifier là, toute la transition énergétique des différents véhicules de la ville et de cibler également les espaces là, pour installer les bornes de recharge. C'est un programme qui est subventionné à 50 % et pour la ville, là, donc le montant serait de 12 100 $ qui serait pris à même le surplus. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Madame Bouchard, est-ce que c'est appuyé? C'est appuyé de M. Ménard. En 21, projet d'agrandissement de l'Arena, autorisation de signature. Projet de l'Arena qui avance là, quand même à bon train. On prévoit toujours là, que les activités sur glace puissent reprendre là, autour du mois d'octobre. En octobre, ça avance bien, alors que le bâtiment dans son ensemble devrait être opérationnel autour de la mi-décembre. Il y a quand même des travaux, là, de gros travaux. Et ce qu'on avait demandé, c'était de compléter la section là, qui touche plus les vestiaires, tout ça, au niveau du sous-sol de l'aréna, si on peut appeler ça comme ça, alors que la section de l'accueil là, de toute l'entrée là, va se faire là, en deuxième phase. Il y a tout l'extérieur aussi. Donc, la glace, s'il n'y a pas de changement, on parle d'octobre, alors que le bâtiment, là, dans son entièreté, en décembre. Et il y avait de l'aide financière qui était donnée là, du gouvernement. On sait qu'il y avait 1,8 million du gouvernement fédéral. Il y avait 1,8 million du gouvernement provincial. Là. C'était à 50 % chaque gouvernement d'un programme de rénovation des infrastructures récréatives et sportives. Et il y avait de l'aide aussi de la MRC de Charlevoix. Il y avait une première aide de 758 954 qui a été octroyée par la MRC. Et par la suite, on avait fait d'autres représentations auprès là, de mes collègues du Conseil des maires pour qu'on puisse aller rechercher de l'argent là, du fonds éolien. C'est intéressant, ça, le fonds éolien, ça nous permet de financer des projets publics par la suite. Et là, la deuxième aide qu'on avait été chercher, c'était un autre 491 046 pour un total de 1 250 000 là, de la MRC de Charlevoix. Et là, c'est les deux conventions d'aide. Là, c'est surtout la MRC ce qui finance, c'est des choses qui ne sont pas là, comprises dans les programmes de subvention. Lorsqu'on a des programmes du gouvernement du Québec ou du fédéral, ben c'est pas on vous fait un chèque et par la suite, vous dépensez ça comme bon vous semble. Là, c'est plusieurs pages. Là, et, j'ai signé la convention d'aide lorsque je suis arrivé. C'est plusieurs, c'est pas des centaines de pages qu'on doit signer page par page. Puis c'est plusieurs contraintes, plusieurs choses. Donc, il y a des choses qui ne peuvent pas être, qui ne sont pas comprises dans le programme provincial, qui fait en sorte qu'on a la MRC là, qui va pouvoir financer là, par son programme. C'est deux conventions. C'est pour ça qu'il y a A et qu'il y a B. Un pour le montant de 758, l'autre de 491. Et ça vient autoriser le maire et le directeur général là, à signer la convention avec la MRC de Charlevoix. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Proposé par M. Duchesne et c'est appuyé de M. Ménard. Donc, ça vous voit si on met votre nom comme proposeur de secondaire pour les deux conventions d'aide? Aucun problème. Tout en mentionnant qu'on remercie fortement la MRC pour son aide qui provient de l'éolien, mais sans l'éolien, on aurait dû aller dans les deniers publics des contribuables. Donc, merci à la MRC de leur soutien. Et c'est un équipement, il faut se le rappeler, supralocal, qui sert à toutes les communautés de Charlevoix-Ouest.
En effet, c'est vrai, M. Duchesne. Et il y aura aussi là, des emplacements dans le bâtiment qui vont permettre aussi là, de souligner les contributions, les participations financières là, du gouvernement du Québec, du gouvernement canadien et également là, de la MRC de Charlevoix. Et on va revenir à ça. Il y a quand même différents partenaires qui collaborent et on va pouvoir, dans le futur, là, parler là, des différents partenaires qui s'associent au projet. Il y aura une campagne publique là, qui va être lancée là, très bientôt à ce niveau-là. Maintenant, en 22, ça c'était projet d'agrandissement de l'aréna, travaux supplémentaires avenant numéro 4. On avait là, des travaux là, d'architecture, de structure mécanique et électricité là, qui étaient des imprévus de chantier. Là, on parle d'un montant de 13 199,37 plus taxes là, à l'entrepreneur Construction Éclair. Et c'est disponible à même notre règlement d'emprunt qu'on avait là, pour l'aréna dans la section honoraires professionnels et autres. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? M. Ménard, et c'est appuyé de M. Fizette. 23, achat d'un conteneur. On avait plusieurs pièces d'équipement qui étaient entreposées à l'aréna. Et là, avec les travaux, on a dû les sortir de là. C'était entreposé dans la grange, là, la vieille grange qui est à l'arrière du garage municipal. Notre compagnie d'assurance, l'assureur est passé. Ça ne respectait pas les normes d'assurance. Donc, on a dû vider la vieille grange. Et là, on n'a pas d'endroit pour entreposer le tout. Ce qui fait en sorte qu'on irait avec l'achat d'un conteneur qui serait là, entreposé. Je vois plusieurs sourires dans la salle d'ici ce soir qui me sourit. Ce que je peux dire, c'est que le conteneur là, irait là, sur nos terrains là, au niveau de l'équerre, là, dans le secteur du centre d'entraînement en incendie. Je peux vous assurer que le conteneur va respecter les différentes dispositions législatives auxquelles on va adopter là, lors des prochaines séances. Donc, oui, le tout sera camouflé. Non, le tout ne sera pas vu de la chaussée. Donc, c'est un conteneur de 40 pieds là, qui serait là, usagé et prêt là, à être utilisé, là, qui est acheté à Saint-Urbain là, par Transport Bouchard pour un montant de 7 500 $ et c'est financé là, à même un vieux règlement d'emprunt de 2020 là, où il restait des sommes disponibles. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Par M. Boily. Est-ce que c'est appuyé? M. Duchesne. Affaire nouvelle délégation, il n'y avait rien. Correspondance, c'est un dépôt, donc on la dépose au conseil. Les membres du conseil ont pu en prendre connaissance et poser leurs questions à l'administration. Maintenant, on serait rendu à la lecture des comptes de 25 000 $ et plus et l'adoption là, des comptes du mois de juillet. Donc, je demanderai à M. Émilien Bouchard, s'il vous plaît, de procéder à la lecture des comptes. Concernant le fonds d'administration, un chèque au montant de 500 000 $ pour le centre de gestion du complexe PFM. C'est une avance de fonds qui a été faite par la Ville. Au Béanctil Pichette, comptable agréé, 28 548,29 $. Construction MP, un montant de 559 603,04 $. Il y a plusieurs items là-dedans. Non, excusez, c'est au montant, excusez, construction MP, c'est 31 054,75 $. Je voyais M. Ménard sourire. Là, je pense qu'il n'y avait pas d'objection. Hein? Le Noël du campeur est en juillet. Dernier chèque, Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul, au montant de 31 000 $ pour un total de 25 000 et plus des chèques. Là. Un montant de 590 603,04 $. Pour un grand total, là, si on combine tous les chèques du fonds d'administration, pour un montant de 1 020 204,46 $. Dans le fonds de dépenses en immobilisation, construction éclair pour les travaux à l'aréna, un chèque au montant de 638 238,66 $. Les entreprises Jacques Dufour et Fils, 49 109,83 $. C'est principalement concernant la restauration site du dépôt de l'équerre. Ensuite, Habitat et Réfrigération Incorporée, un chèque au montant de 63 696,15 $. C'est pour le remplacement de l'unité de climatisation à l'hôtel de ville. Pour un total des chèques pour le fonds de dépenses en immobilisation de 25 000 et plus de 751
044 et 64. C'est ce qui fait le tour. Merci, M. Bouchard. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui fait la proposition de l'adoption des comptes? Je vais le faire. Proposé par Mme Bouchard. Est-ce que c'est appuyé? C'est appuyé de M. Ménard. On serait maintenant rendu à la période d'intervention des membres du Conseil. Est-ce que j'ai des gens à la table qui veulent prendre la parole? M. Boily? Non. M. Duchesne? J'ai juste un petit élément. Le Conseil a pris une décision d'avoir une ville à 40 km. Comme ville, on se doit de respecter cet élément-là. C'est très important. Juste vous rappeler que l'étude sur nos radars pédagogiques nous signale le contraire. Ça circule beaucoup plus qu'à 40 km. On en appelle à la conscience des concitoyens et concitoyennes pour respecter cela. Il en va de la sécurité de nos jeunes, de vos jeunes et surtout parfois de nos aînés sur plusieurs tronçons de notre ville. On a vu des fois des dépassements de limites du double de 40 à la ville de Baie-Saint-Paul sur les radars. Donc, vigilance, respect et merci à tous les contribuables de faire un effort. C'est important. Merci, M. Duchesne. Mme Bouchard, est-ce que vous allez intervenir? Oui, allez-y. Juste tout à l'heure, j'aurais peut-être dû déjà me prononcer, c'est-à-dire que ce matin, on a parlé du pavillon Saint-Laurent et j'ai demandé, dans le fond, de valider parce qu'actuellement, la porte pour les salles de bain, pour avoir accès aux salles de bain, est difficile à manipuler pour les personnes avec une limitation. Donc, j'ai demandé de valider cette... que ce soit là, vérifié puis que ce soit mis aux normes là, pour faciliter la chose. Et j'invite aussi tous ceux qui ont des petites entreprises, et je crois que même les moyennes entreprises, à la MRC de Charlevoix, il y a une subvention qui existe pour l'adaptation, pour l'accessibilité, justement, des personnes avec une limitation. Puis en même temps, tu sais, quand on fait ça, on donne l'accès aussi à des parents qui ont une poussette, autant des personnes âgées qui ont une marchette ou des gens qui sont en fauteuil roulant. Donc, l'accessibilité, c'est quelque chose qui est important et je trouve qu'à Baie-Saint-Paul, malheureusement, on a beaucoup de commerces qui sont encore, malheureusement, pas accessibles. Et vous savez, un coup dur, ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand, un accident, une maladie, un vieillissement aussi. Le vieillissement, des fois, nous apporte une perte d'autonomie. Donc, je trouve que c'est important aussi de penser, parce que malheureusement, c'est une minorité dans une population, une personne avec une limitation, mais c'est important qu'il puisse circuler facilement partout et avoir accès à tous les services, là, que ce soit les services de santé, autant que les services commerciaux, les entreprises et les services de proximité. Donc, n'hésitez pas à vous informer par rapport à cette subvention-là. C'est vraiment pour les petites, moyennes entreprises, là, parce que ça dépend de la superficie de votre bâtiment. Donc, voilà. Merci. Merci, Mme Bouchard. M. Ménard? Merci. Non, M. Fizet? Quelques mots pour faire un peu de route sur ce dont M. Duchesne mentionnait concernant la vitesse. Effectivement, c'est très remarquable, hein, les dépassements de vitesse. Juste aussi pour dire qu'il y a un danger qui s'ajoute à tout ça. Le fait de déterminer une zone à une vitesse maximale, ça permet aux citoyens, hors automobile, mais usagers de la route et des trottoirs, avoir à l'esprit que c'est sécuritaire parce que c'est à limite de vitesse. Ça augmente le risque d'accident. Alors, si ces vitesses-là ne sont pas respectées. On comprend bien ça, tout le monde est capable de comprendre ça. Quand tu es dans l'idée d'être sur un secteur de 40, puis il y a quelqu'un qui passe à 100, c'est clair comme d'eau de roche que tu deviens plus à risque que s'il n'y avait pas cette information-là, parce que s'il n'y avait pas cette information-là, tu serais plus vigilant. Okay? Alors, donc, c'est le cerveau qui marche de même. Alors, donc, c'est sûr qu'on a toute cette compétence-là. Alors, donc, il faut respecter les limites de vitesse. Ça, parce qu'il y a plusieurs citoyens également, moi, M. Duchesne, et plusieurs citoyens qui m'en ont également parlé. Alors, c'est vraiment rendu quasiment tragique là, de voir ces impatiences-là là, sur la route. Merci d'y porter attention. Vous avez raison, M. Fizet. M. Besson? Non.
Sinon, oui, en parlant de la vitesse, là, moi, je vais faire mon bout de chemin à ce niveau-là aussi. On achève l'été, hein, malheureusement, l'été tire à sa fin. Les autobus scolaires vont revenir sur le réseau routier dans les prochains jours. C'est la rentrée scolaire dans Charlevoix, là, déjà lundi prochain, ce qui fait en sorte que c'est encore plus important là, de faire attention lorsqu'on voit les fameux autobus jaunes sur le réseau routier, et ça s'en vient. J'en profite un petit mot aussi sur la 138. On vit des travaux qui sont d'importance. La 138, il y avait là, on devait les faire, ces travaux-là, déjà depuis quelques années. Là, ça avait été reporté là, pour différentes raisons. On a vécu une grève des ingénieurs de l'État là, qui a fait en sorte qu'au lieu de débuter les travaux là, fin avril, début mai, finalement, ça a débuté le 5 juillet. Fait que c'est clair que ça a eu des impacts sur le calendrier des travaux. Est-ce qu'on est impacté par des travaux? Oui. Même si on met des mesures d'atténuation, même si on met des signaleurs, ça risque qu'il y a toujours des impacts. Est-ce que c'est malheureux? C'est certain. C'est sûr qu'il n'y a personne qui part à rire et qui trouve ça drôle de voir qu'il y a des baisses de clientèle au niveau de certains commerces, qu'il y a des gens qui sont pris d'attente dans les bouchons de circulation. C'est clair. Puis, mais en même temps, on n'est pas en Floride, hein, on est au Québec. Puis de faire des travaux en plein mois de janvier, ben on ne peut pas. Fait que c'est sûr que ça se fait l'été. La Ville, on a fait en sorte de mettre différentes mesures. Et je rappelle aussi que c'est un chantier là, qui est coordonné par le ministère des Transports. La Ville, on est un partenaire. Est-ce qu'il y aurait possibilité de mieux communiquer avec les différents commerces de la 138? Oui, c'est sûr. J'ai parlé moi-même avec les hautes autorités du ministère des Transports vendredi et on est à regarder là, des façons de mieux communiquer, qu'est-ce qui s'en vient, de parler des impacts aussi. Fait que c'est sûr que oui, des fois, il y a des gens qui ont su un petit peu à la dernière minute, qui ne savaient pas nécessairement là, qu'il allait avoir des fermetures de telles sections, tout ça. Là, on va essayer d'améliorer la communication. Puis même, j'ai bon espoir qu'on va y arriver. La Ville, on ne gère pas non plus une ville dans les médias. Tout ne se sait pas. Là, dans toutes les décisions, toutes les démarches que la Ville fait, les médias ne sont pas toujours là. Ce que je peux mentionner, c'est qu'on est en collaboration étroite avec le ministère. Il y a des gens, que ce soit dans la fonction publique, du service des travaux publics, qui communiquent là, très fréquemment avec le ministère, avec le surveillant de chantier, la firme CIMA, avec l'entrepreneur aussi, qui est entreprise Jacques Dufour. Et moi-même, comme maire, ça m'arrive de faire des communications, la direction générale aussi, et on essaie de faire en sorte de limiter le plus possible les impacts. Je le mentionnais tantôt, cette semaine, ça va être une partie au niveau des conduites du réseau d'Aqueduc. Fait que c'est quand même majeur. Il y a eu plusieurs projets qui ont été proposés. On a même, nous, politiquement, j'ai fait des demandes aussi et des interventions, puisqu'il y avait des scénarios qu'on trouvait que ça n'avait aucun sens, qu'il y avait des impacts qui étaient plus importants sur le citoyen et sur les commerces. Les gens qui travaillent dans ces secteurs-là ont fait leur devoir plusieurs reprises et en même temps, ils ont bien travaillé. Et là, il va y avoir des mesures. C'est sûr que cette semaine, le réseau d'Aqueduc va être impacté. Il va y avoir des baisses de pression, mais au moins, les gens vont être le moins touchés possible auxquels on a pu y aller. Donc, ce que je tenais à faire, c'est vous mentionner qu'on n'oublie pas personne. On travaille à diminuer les impacts, mais même si on y va de mesures atténuantes, ça reste qu'il y a encore des impacts. Et on a tous hâte aussi que les travaux sur le boulevard Monseigneur de Laval soient terminés. Il va y avoir une très, très grosse partie qui va avoir été effectuée cette année. Cependant, c'est clair qu'il va y avoir des travaux qui vont se poursuivre en 2023, mais dans une plus faible importance. Là, ça, c'est certain. Donc, maintenant, on serait rendu à la période d'intervention. J'aurais juste un ajout, si vous me le permettez. Juste mentionner aux gens, aux contribuables, là, qu'année après année, dans le secteur-là, c'est un réseau qui est très vétuste. Et qu'année après année, en hiver, tous s'en souviennent. La Ville investissait bon an, mal an, entre 300 et 400 000 en réparation en hiver pour des travaux urgents. Donc, en faisant ces rénovations-là, on vous invite à la patience, mais nous aussi, comme Ville, on prend nos responsabilités. Ça va nous éviter ces coûts-là en récurrence, comme vous le voyez, depuis 10 ans. Là, tous les ans, j'ai vu des réparations en avant de chez Irving ou en avant de d'autres entreprises durant l'hiver, qui nous coûtait énormément cher. Donc, cette situation-là, elle est pénible à vivre, mais pour nous, c'est des économies de coûts et pour le réseau, ça va être une fiabilité plus importante. Oui, et
Lorsqu'on parlait tantôt là, de circulation de la vitesse sur les chantiers de construction, c'est important aussi de diminuer la vitesse. Les travailleurs de construction, même s'il y en a des fois qui leur reprochent certaines choses aux signaleurs, tout ça, il n'y a pas personne qui mérite de perdre sa vie ou encore de se faire frapper là, par un automobile. Il n'y a pas personne qui mérite ça. Donc, tout le monde mérite d'avoir de la sécurité. Ces gens-là, ils se démènent aussi pour effectuer les chantiers. Donc, c'est pas normal aussi des gens qui font des doigts d'honneur aux travailleurs de la construction, aux signaleurs, tout ça, c'est inacceptable. Donc, on demande de la coopération de tout le monde à ce niveau-là. Donc, ça va pour tout le monde à la table. M. Fizette? Oui, je voudrais ajouter par rapport à ce que vous disiez, M. le maire, avec l'arrivée des autobus scolaires. J'invite les gens, les automobilistes, à observer comment les enfants sortant d'autobus traversent les rues en sortant d'autobus. Vous constaterez que la plupart, pour éviter de dire la totalité, ne regardent même pas à gauche et à droite pour traverser parce qu'ils ont confiance aux signalisations de l'autobus, puis ils ont confiance aux automobiles. Lorsque j'ai commencé à conduire l'automobile, mon père disait, il dit, toi, mon gars, il dit qu'il y a toujours plus imbéciles que toi qui s'en viennent avant de toi. Fait que sois très, très vigilant. Alors donc, c'est un peu la même chose que nos enfants, on devrait leur dire à nos enfants, malgré que vous traversez, malgré qu'il y a des signaux affichés après l'autobus, là, prenez le temps de regarder à gauche, à droite. C'est une manière de faire pour se protéger. Je voulais juste ajouter ça. Merci, M. Fizette. On serait maintenant rendu à la période d'intervention du public. Donc, s'il y a des gens qui veulent aller au micro, c'est le moment. Rebonsoir. On s'est ce printemps, quand on a fait la rencontre pour la route 138. J'ai posé deux questions. Là, vous deviez, si on n'a pas réponse à soir, c'est pas grave, ça ira cet automne. Avec les 2 pistes cyclables unidirectionnelles, est-ce qu'ils vont être entretenus l'hiver? Première question, parce qu'on ne le savait pas. Deuxième, j'ai adressé le point aussi pour la passerelle qui va être faite du côté. J'ai parlé des motoneiges. Je ne sais pas si vous avez prévu qu'à la passerelle, parce que moi, les motoneiges, je les passe toutes dans ma cour chez nous. Puis après ça, ils embarquent sur la 138 pour traverser le pont. Je fais juste vous sensibiliser à ça, parce que ça va être récurrent par la suite. Pour la motoneige, c'est prévu. Et pour l'autre question... les trottoirs. Les trottoirs, les pistes cyclables, M. Bouchard, je ne sais pas si vous avez la réponse, mais de mémoire, c'est un côté. C'est ça, hein? OK. Merci. Non, mais merci. Mme Bouchard était aussi au niveau du comité de déneigement, donc elle a l'information au jour. Donc, comme là, je vais juste, parce qu'on est à la télévision, là, je vais répéter là, au niveau du micro pour que les gens là, nous entendent. La question qui a été posée, c'était de quel côté là, la piste cyclable allait être déneigée. Et là, ce qu'on a comme information, c'est que ça serait dans le côté qui est du côté là, du concessionnaire d'Auto Mazda. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir. Bonsoir. Alexandrovitch, Charenton-Saint-Jérôme. J'ai 2 questions. Peut-être juste de baisser un petit peu le micro, je pense. C'est bon? Oui, ça va. Concernant la nouvelle réglementation pour les carrières et sablières, les heures, oui. de 6 heures à 18 heures, moi, je voulais savoir, à partir de, mettons, comme demain, comment est-ce qu'on va procéder pour ceux qui ne respectent pas ces heures-là? C'est sûr que c'est par dénonciation. Donc, comme je mentionnais sur le règlement, les personnes qui sont habilitées là, à donner des infractions là, sur ce règlement-là, c'est les fonctionnaires de la ville, soit les inspecteurs en urbanisme et environnement, et les policiers, là, des agents de la paix de la Sûreté du Québec. Comme, mettons, à 5h15 le matin, là. Vous pouvez appeler la Sûreté du Québec ou appeler encore là, à l'hôtel de ville. C'est sûr qu'à 5 h du matin, il n'y a pas grand monde à l'hôtel de ville. Non, mais sinon, c'est d'y aller avec nos inspecteurs ou la Sûreté. Mais c'est sûr et certain qu'il y a un suivi qui va être fait à ce niveau-là. Vous êtes conscient que c'est à peu près tous les jours, hein, que ça se passe encore? Là? Matin et soir. Ça dépasse les heures.
Monsieur Fizette, si vous voulez ajouter. Oui, pour vous donner une information, j'ai déjà discuté avec la Sûreté pour un autre problème, mais ce genre de choses-là. Puis il me disait, à ce moment-là, dites à vos citoyens de porter plainte à chaque fois qu'il y a une action de ce genre-là. Ça vient nous justifier nos déplacements, puis même de maintien sur des sites pour fin d'observation. Autrement, ils ne peuvent pas être là. Vous comprendrez que si ça passe à 5h15, vous appelez la Sûreté, ils ne seront pas là à 5h10. Là. OK, on se comprend bien. Par ailleurs, 1, 2, 3, 4, 5, à un moment donné, ils vont justifier leur positionnement, leur présence. Merci, M. Boilly, leur présence sur les lieux pour le futur, en quelque sorte. Est-ce que ça peut se faire comme n'importe quel temps? N'importe quel temps. La Sûreté du Québec, vous appelez, c'est 24 heures par jour. Mais c'est comme à tous les jours, ils peuvent se présenter là, puis, excusez l'expression, ils vont piéger quelqu'un. Mais c'est sûr que lorsqu'il y en a qui vont avoir eu des infractions, des amendes, peut-être que le comportement va changer. Le message va se passer d'un à l'autre. Parce que là, il n'y en a pas, puis le naturel revient au galop. Excusez l'expression, c'est un peu ça. Puis là, le règlement, là, il va être effectif. Puis c'est sûr que nous, on est législateurs. Hein? Comme au Québec, si le gouvernement vote une loi, c'est les forces policières qui sont en charge de l'appliquer. Moi, c'est sûr que même moi, comme maire de la ville, je n'ai même pas le pouvoir de donner une amende. Moi, ce que je peux faire, c'est de voter à la loi, puis après ça, quand la législation soit applicable, mais c'est les forces policières et nos fonctionnaires là, qui peuvent se faire appliquer la réglementation. Mais en même temps, on ne fait pas des lois juste puis des règlements juste pour les écrire. Ils sont là pour être appliqués, puis c'est sûr et certain que les gens qui ne comprennent pas, on va trouver le moyen qu'ils comprennent, puis les amendes et infractions, c'est un moyen dissuasif, à mon avis. Merci. Une autre question, la dernière. C'est juste un suivi concernant le dossier durant Saint-Jérôme, mettons, jusqu'aux carrières, si on veut dire, là. C'est pour rendre le chemin conforme. Je ne veux pas que ça tombe entre deux chaises, puis qu'à un moment donné, il n'y a plus personne qui en parle, parce qu'effectivement, la largeur du chemin n'est pas adéquate, justement, au camionnage. Là. On le sait, il n'y a pas d'accotement. Là. Puis d'ailleurs, même le chemin commence à se détériorer encore, là, parce qu'effectivement, la forme du chemin n'est pas adéquate, justement, au transport de camions. Juste m'assurer que le conseil ne laisse pas tomber ça pour dire ça va se tasser, puis il y a moins de monde qui va en parler, puis on va continuer. Je veux m'assurer au moins qu'il y a eu un suivi. Peut-être pas cette année, je comprends que les budgets sont serrés, je comprends tout ça. Là. Mais il ne demeure pas moins que l'usage se fait régulièrement tous les jours, puis le chemin se détériore régulièrement. Ce que je peux vous mentionner, c'est que non, on ne vous a pas oublié. C'est sûr que c'est bien noté, là, même si ce soir, là, c'est consigné là, au niveau là, de notre personnel. Il y a des gens aussi qui siègent sur le comité des travaux publics à la table qui le comprennent aussi. On l'a déjà transmis à notre personnel, nos gestionnaires en matière de travaux publics. Cette année, ce qu'on avait décidé, c'était de revoir la législation. Là, on vient d'adopter l'adoption finale ce soir du règlement là, qui encadre les heures d'opération. On avait fait en sorte de faire des travaux quand même d'urgence, on peut appeler ça comme ça, et qui ont été effectués, soit dit en passant. On avait aussi mis en place un radar pédagogique, fait qu'il y avait des choses qui avaient été mises en place là, de façon là, plus pressante, mais l'élargissement de la chaussée, ça ne se fera pas prochainement, mais oui, c'est dans les cartons de la ville encore, là, on n'oublie pas ça. Bien, merci beaucoup pour le conseil. Monsieur le maire, permettez juste pour répondre également à monsieur, je vais le mettre dans mes priorités, moi, pour le budget là, qui s'en vient, qu'on commence en novembre, là, je vais le mettre dans mes priorités également, la réflexion et la réflexion de ce chemin-là. OK? Merci, M. Boilly. Merci. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres gens dans la salle qui désiraient prendre la parole? Non. Est-ce qu'on avait reçu là, par écrit des questions? Négatif. Donc, on serait rendu déjà à la conclusion de la séance. Notre prochaine séance sera le lundi 12 septembre prochain. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose la fin de la séance? Madame Bouchard, est-ce que c'est appuyé? C'est appuyé de M. Ménard. Donc, bonne fin de soirée à tout le monde. Merci.